Salut tout le monde, c'est Beatstorm. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation des nouvelles LED de chez Beta FPV, donc c'est les LED RGB. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment les assembler sur votre ancien Pavo 20 Pro, car ces nouvelles LED sont sorties avec la version 2 du Pavo 20 Pro. Donc c'est possible de les assembler avec l'ancienne version et ce que je vais vous montrer du coup dans cette vidéo. Donc dans le sachet, vous pouvez y retrouver donc le bandeau LED. Juste ici, hop, avec justement le contrôleur de couleur et enfin la connectique qui viendra justement s'implanter dans le nouveau connecteur de LED. Donc ce petit appareil va pouvoir changer les LED, les couleurs, les fonctionnalités des LED, tout ça. Donc ça va être un petit peu le contrôleur de LED. Donc avant de commencer, vous aurez bien évidemment besoin de désassembler votre Pavo 20 Pro. Si vous voulez justement savoir comment le réassembler, j'ai fait une vidéo il y a de ça quelques mois pour vous montrer justement comment assembler votre Pavo 20 Pro de A à Z. Donc là, vous devrez du coup le désassembler, donc enlever le système O4 avec la canopie, la frame avec les 4 hélices et pour justement pouvoir accéder à l'intérieur et la carte ESC. Donc je vais du coup vous montrer comment le connecter. Donc en fait ça va être très simple. Dans le sachet ils nous fournissent ce câble là et pour pas justement devoir toucher à l'ESC tout ça, je vais raccorder aux anciens câbles ce câble là. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que j'ai commencé à les dénuder. Donc j'ai utilisé un scalpel, j'ai appuyé doucement, donc il ne faut pas appuyer fort pour pas justement rompre le câble. J'ai fait ça pour les 3 câbles existants et on va venir en fait se raccorder avec un point de soudure et avec un système de crochetage. Donc en fait là je l'ai représenté comme ceci, donc j'ai fait des petits crochets que je vais agrandir dans la vidéo pour que ce soit plus facile d'enrouler le fil et on va les connecter directement au câble existant du Pavo 20 Pro. Donc on va venir maintenant un petit peu plus dénuder le fil. Donc moi ce que je fais c'est que je prends mon scalpel comme ceci, je viens faire des petits va-et-vient comme ça, puis après normalement voilà, si on est bon, le fil est censé s'enlever. Donc hop, enfin le fil, le plastique, voilà. Donc là il est un petit peu plus voilà, pardon. Il est un petit peu plus dénudé et ce sera plus simple de l'enrouler sur le câble existant du coup. Donc on fait ça pour les 3 câbles. Donc maintenant que vous avez donc dénudé vos 3 fils, on va tester, voir si le ruban LED marche bien avant toute chose pour savoir s'il n'est pas défectueux d'entrée. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire des petits crochets comme ça, hop, sur les 3 fils qui viendront justement se raccorder au trou que vous avez fait sur vos anciens fils pour qu'il y ait un contact entre les 2 fils. Donc là l'étape un peu chiante c'est que vous allez devoir venir sur chaque fil vous raccorder avec le fil existant. Donc vous allez venir connecter votre nouveau câble RGB à ce système de contrôle de couleur. Donc vous vérifiez bien que vous mettez le mâle dans le femelle correctement. Hop. Faites la même chose avec justement le fil que vous venez de plugger. Et maintenant on va venir brancher une lipo pour vérifier que la LED fonctionne bien. Donc vous prenez votre lipo, vous la branchez. Voilà. Donc votre LED fonctionne parfaitement. Maintenant on va falloir justement la souder. On passe à cette étape tout de suite. Donc là, moi ce que je vous conseille c'est que vous allez essayer de faire un joli nœud autour pour que ce soit bien emboîté.
Donc voilà, pour le fil noir, j'ai fini de faire mon petit contour et ma petite boule. Maintenant, ça y est, du coup, j'ai enfin fini de mêler les 3 fils. Donc on va passer maintenant au soudage des fils. Donc là, le but, ça va être de mettre de l'étain sur la petite boule de fil et de faire attention aux différents composants à côté. Donc voilà, nos 3 soudures sont terminées. Donc bon, c'est pas vraiment très propre, mais je pense que ça va faire l'affaire. Pour vérifier ça, on va brancher la lipo et le câble et on va voir si ça fonctionne toujours. Moment de vérité, on va voir si tout fonctionne. Ok, parfait, ça c'est cool. Donc maintenant, il va falloir sécuriser les câbles pour pas qu'il y ait de court-circuit. Donc on va utiliser ce scotch là, donc scotch électricien, et on va entourer les câbles pour sécuriser le tout. Ça y est, nos fils sont enfin sécurisés, donc j'ai mis voilà, des bouts de scotch aux trois emplacements. Je fais le montage et je vous montre le résultat avec le nouveau système de LED. Donc maintenant qu'on a fini la partie soudage, donc la plus longue et compliquée, on va passer à la partie mettre le ruban sur la nouvelle frame. Donc voilà, il y a un petit surplus de câbles. Donc ça, vous pouvez soit le couper, soit le laisser. Pour le moment, moi je le laisse. Je vois ce que ça donne à la fin et si vraiment je trouve que c'est moche, je couperai le petit bout pour faire un truc propre comme j'avais fait sur l'ancien. Voilà. Maintenant, on va passer à l'installation du cerveau de LED, du contrôle de LED. Donc c'est parti. Et du coup, il viendra se fixer directement à l'arrière. Donc on va venir faire les connectiques et l'assembler sur le châssis. Donc voilà, on a fait les connectiques. Maintenant, on va l'assembler sur le châssis et je vous reprends juste après. Du coup, ça y est, j'ai réussi à l'installer à l'arrière du drone. Donc ça donne ceci. Donc voilà, il y a des 2 petits boutons ici et ici. Niveau câble, du coup, j'ai fait passer le câble ici jusqu'ici. Je l'ai refait passer à l'intérieur, là ici. Je l'ai torsadé un petit peu pour pas qu'il y ait de contact avec les hélices. Donc vous pouvez voir ce que ça donne, voilà. Je les ai fait passer à l'extrémité ici du câble d'alimentation. Donc voilà. Maintenant, je vais monter la canopie sur le drone et on voit ce que ça donne avec tout le drone monté. Voilà, donc le drone est désormais monté. On va passer au test des LED. Après, je verrai si du coup je coupe cette partie ou pas parce que bon, ça fait pas très beau, mais on verra ce que ça donne en fonctionnement. Allez, c'est parti pour le test. Ok, parfait. Alors là c'est la classe. Donc il y a 2 boutons. On va découvrir à quoi ils servent. Celui-là, ok, c'est pour changer les couleurs. Ok, sympa, du blanc, du rose. Ah, là il est éteint, du blanc. Et là, ça doit être pour changer les patterns. Wow, d'accord. Ok, c'est stylé. D'accord. Si on fait un appui long, qu'est-ce qui se passe? Non. Là, c'est pareil. Appui long. Ok, ça change de cycle. Ok. Est-ce qu'il y a un côté RGB avec toutes les couleurs? Oh, d'accord. Ok. Voilà, là, il y a du RGB, il y a un peu toutes les couleurs, tout ça. C'est stylé de fou. Et on va voir le dernier. Wow, alors là, ça pète. Je vais vous montrer maintenant un extrait en vol de ce que ça donne et le rendu final. Donc ça y est, le drone est fonctionnel. J'ai tout rassemblé, tout ça. Donc maintenant, on va le faire voler un petit peu.
Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre comment bien installer les LED Power 20 Pro de chez BetaFPV. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions aussi. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. C'était Blitzstorm. Ciao, ciao!